والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته بيت النبوة الطيبين الطاهرين الأسباط الأئمة المعصومين، وعلى أصحابه الميامين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسمك الله وعليك توكلت. Bien entendu, cette prière, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, je le rappelle à tous et à toutes, c'est une prière que Moïse a fait avant d'aller voir Pharaon. Et c'est une formulation à faire aussi pour que nos cœurs soient apaisés et nos langues dénouées, pour que nous puissions formuler le message de la meilleure façon, pour que nous puissions être compris. Je le dis à nos frères internautes et leur transmets les salutations du Centre Zahra et du parti. Le meilleur des jours et les meilleures des nuits du mois béni, dans la miséricorde que nous souhaitons à tous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Voilà un verset du Coran, mes frères, qui nous dit, en commençant, Kutiba alaykum as-siyam, il vous est prescrit le jeûne, comme il a été prescrit avant vous, les gens qui étaient avant vous. Je voudrais rester juste un petit peu là, et puis après je continue le verset, vous allez voir où est-ce que nous allons partir. Ce verset nous dit que Dieu nous prescrit le jeûne comme il a prescrit aux gens avant nous. Savez-vous quels sont les gens à qui le jeûne leur a été prescrit? Bien entendu, vous pouvez, un petit peu par la réflexion que vous pouvez avoir, penser qu'il s'agissait des peuples d'avant, et à juste titre, les Juifs, les chrétiens, etc. Mais en réalité, là, Dieu dit, comme il l'a prescrit aux gens avant vous, il désigne par là les prophètes qui sont venus avant nous. Dieu leur a prescrit un jeûne. Et c'est ce jeûne que Dieu a prescrit aux prophètes et aux gens qui sont venus avant, qu'il l'a recommandé aux croyants. Donc, les croyants, lorsqu'ils entreprennent le mois du jeûne, du mois béni, ils marchent sur la trace des prophètes. Et c'est sur la trace des prophètes que nous marchons dans ce mois béni.
Et chaque prophète a eu une histoire bien claire durant ce mois béni. Et durant ce mois béni, toutes les révélations de la prophétie, Taurat, lorsque Moïse entreprenait le mois du jeûne, du mois béni, sur cette montagne bénie du mont Sinaï, Dieu lui a donné le livre. Il lui a donné le livre que nous appelons Taurat, et qu'il a un deuxième nom. Ce livre s'appelle Al-Furqan. Donc, Taurat, Al-Furqan, le même nom, qui est désigné aussi par le Coran ou Al-Furqan. Le Coran aussi est désigné par Al-Furqan. Donc, ces deux livres recèlent une unité parfaite dans les commandements de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit comme il a été prescrit avant. Il n'y a pas de différence dans le Taurat et le Coran, Al-Furqan. Et il n'y a pas de différence dans le jeûne du mois béni. Le Messie aussi, il a eu une période sur la montagne d'une quarantaine, et le fils de Marie, au bout de sa quarantaine, Iblis est venu en personne pour le tenter et lui a dit qu'il a acquis, bien entendu, vous avez compris, qu'il a acquis par la retraite et le jeûne. C'est là où je voudrais en revenir. Iblis, il lui a dit, maintenant, tu es devenu plus que parfait. Tu es arrivé à être un ange. Et le degré dans lequel tu es te permettra de faire un pas au-dessus de la montagne et voler dans l'air comme les anges. Il a voulu le tenter, mais le tenter de la manière où il voulait lui faire croire qu'il a réussi. Et c'est ça le plus important, qu'il faut comprendre la nuance entre nous avons réussi ou c'est Dieu qui nous a fait réussir. Iblis voulait lui dire que tu as réussi, saute. Alors bien sûr, c'est une formulation avec un petit sourire du Messie, parce que c'est peut-être la meilleure blague qu'il a fait à Iblis. Il lui a dit, je vous en prie, passe devant, saute. Et tout cela pour vous dire que le mois du jeûne est un mois des prophètes, et qu'en jeûnant et en faisant les dévotions que vous faites, vous marchez sur la trace des prophètes. Vous marchez, Dieu a donné la dignité et la grandeur aux croyants, ceux qui suivent notre bien-aimé, de leur donner la dignité d'être invités par lui et de les honorer à la table de la prophétie. Ce qui veut dire, mes frères, le jeûne que nous faisons, comme Dieu le dit et qu'il l'a prescrit. Et il a dit quelque chose d'un peu plus. Je voudrais, après vous parler du jeûne, je voudrais terminer le verset du Coran, parce qu'il est important ce verset du Coran. Nous le lisons, nous le regardons, mais nous ne saisissons pas les subtilités lumineuses et les rayons qui traversent ce verset que nous venons de citer. Parce qu'il conclut « La'allakum tattaqoun » peut-être vous serez éveillés. Donc le jeûne, si on se pose la question, pourquoi que nous jeûnons? Nous ne jeûnons
que parce qu'il y a la conclusion du verset « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » peut-être vous allez vous réveiller, peut-être vous allez être éveillés. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Voici le livre dont il n'y a point de doute. Il est une révélation pour ceux qui sont dans l'éveil. Qu'est-ce qui fait le jeûne que nous faisons? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ est le livre béni de Dieu, لِلْمُتَّقِينَ. Ce taqwa, cet éveil, il ne peut y arriver que si Dieu nous assiste et nous aide. En nous assistant et en nous aidant, Dieu nous invite à sa miséricorde de rentrer comme invité chez lui et de recevoir dans ce mois béni la miséricorde du passé et la préparation de la nuit du futur. Donc, le passé personnel ou le passé historique et le futur personnel et historique, Dieu décide durant ce mois béni de nous préparer à marcher sur la trace des prophètes, à devenir ceux qui suivent les prophètes, à suivre leur exemple dans le mois du jeûne, comme il l'a dit, de ceux qui étaient avant vous. Et il nous dit que ce mois du jeûne, c'est pour لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ce taqwa, cet éveil. Pourquoi le livre? C'est pour ceux qui ont taqwa. Et c'est pourquoi le jeûne? Il y a la révélation et le jeûne qui deviennent لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. C'est-à-dire que par le jeûne des prophètes et les livres qu'ils ont ramenés, par les jeûnes et la prophétie de notre bien-aimé sur cette montagne durant cette période, que la parole fut donnée. Par exemple, dans le jeûne, exemple encore, dans le jeûne, Dieu dit, entre le jeune, le fidèle et moi, c'est une relation personnelle. Et c'est moi qui le rétribue. Toute chose peut être rétribuée par ce que nous pouvons recevoir, mais là, Dieu précise, nous sommes invités et il y a une relation entre nous et lui et une rétribution personnelle, directe. Que se passe-t-il et comment se fait-il? Que c'est dans l'élimination de la nourriture, de la boisson, pour ceux qui peuvent jeûner. Qu'est-ce qu'il y a dans le jeûne? Pourquoi les prophètes se retiraient sur les montagnes et jeûnaient, sans aucune exception? À part pour Yahya, alayhi salam, lui, c'était dans le désert qu'il se retirait. Qu'est-ce qui fait que c'est dans le retrait, dans la prière et dans le jeûne que nous vouons à Dieu, Dieu se révèle à nous. Et c'est pour ça que tout est réuni pour que ce mois béni, nous rentrions dedans. Nous sommes les invités. Il se révèle à nous à travers un livre. Il nous dit de réciter ce livre. Il nous dit de remémorer le livre. Il nous dit et il nous parle de tout ce qui est dhikr. Et c'est dans le dhikr, dans le souvenir et dans le rappel que nous trouvons le message personnel que Dieu veut nous communiquer. J'ai bien dit, le message personnel que Dieu veut nous donner. Nous prions Dieu pour qu'il nous assiste durant ce mois d'être ijazé. Il donne par le jeûne. Le jeûne, c'est entre lui et Dieu. Le jeûneur devient un élément
et une relation entre lui et Dieu, et que Dieu récompense le jeûneur. Toute chose peut être reçue différemment. Mais le jeûne est bien précisé, parce que dans le jeûne, mes frères et sœurs, comment vous le lire pour ne pas choquer nos interlocuteurs? Je vais essayer de le lire d'une manière simple, que Dieu m'assiste. Lorsque Dieu a dit ô Adam, récite-leur les noms, et que Adam a récité les noms. Il n'avait pas encore mangé de nourriture. Il était face à Dieu et les anges, et il a appris les noms. Dans une période qui était une période sans alimentation, vous pouvez comprendre ce que je veux dire, ou l'allusion où je veux vous amener dans ce voyage. Mais il y a pire. Il a récité les noms. Quand il a récité les noms, je le dis différemment. Nous avons récité les noms. Et parce qu'il a récité les noms, et nous étions en lui, que nous savons tout, mais que nous avons oublié. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et Muhammad, salawatullah alayhi wa ala ali wal asbat. Les prophètes sont venus pour nous les rappeler. C'est ça le mois béni. C'est ça la révélation. C'est ça la parole. Que Dieu nous assiste, nous fait marcher sur la trace des prophètes et des asbab et nous illumine avec le Coran, qu'il élargit nos poitrines et qu'il descend sa lumière pour que la parole redevienne pour nous l'éveil que nous avons oublié. Tous autant que nous sommes, nous avons la possibilité, par la grâce de Dieu, de dhikr, liyatma'inna al-qulub, illa bi dhikrillah tatma'inna al-qulub, pour nous rappeler, nous raffermir nos cœurs. C'est ça le mois que nous vivons. Que Dieu nous assiste tous, qu'il accepte de nous nos jeûnes, nos prières, et qu'il nous éveille. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.